Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. C'est l'intro que vous entendez depuis 4 ans et j'espère que ça vous saoule pas trop parce que pourtant ce sont mes clients qui m'ont donné cette présentation, qui ont validé cette présentation et qui m'ont donné l'idée. Donc c'est ce qui me reflète le plus. Comme ça, si vous arrivez là, tant mieux. Et puis en même temps, ça fait un petit refrain pour ceux qui sont habitués à mes directs et à mes vidéos. N'hésitez pas à nous faire un coucou en commentaire, que ce soit sur le live ou sur le replay. Ou sur le replay, on recommence. Ou sur YouTube, parce que ça me permet de faire connaissance avec vous et de prendre votre situation en exemple. Tout comme cette période-là, comme vous pouvez le voir, c'est écrit mode vacances, parce que oui, ce sont les vacances scolaires. Je fais donc des vidéos quand je le peux, sur des sujets qui changent un petit peu de d'habitude, où on est sur une idée de communication très large et généraliste. On profite des vacances pour faire des études de cas, des case studies, comme je l'ai mis là-haut, c'est quand même plus classe qu'études de cas. Et on voit cette semaine la communication des coachs. Oui, vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance, à me suivre, à être mes clients. J'ai une majorité de coachs dans ma clientèle. Donc j'ai envie de vous représenter un petit peu, ça fait du bien. Donc comment se distinguer quand on est coach ? Je suis partie ce matin en me disant qu'est-ce qui est le plus compliqué aujourd'hui vis-à-vis du Covid, vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de la situation telle qu'on la vit aujourd'hui, qui est beaucoup plus digitalisée, qui est beaucoup plus standard, et donc on se retrouve tous à avoir les mêmes façons de fonctionner, contrairement à avant. Alors, il y a toujours des unicités, bien sûr, mais les us des utilisateurs et donc des potentiels clients vont quand même se tendre vers la même façon de faire, la même façon de procéder, et du coup, forcément, tout le monde s'aligne sur ces process. Résultat des courses, la notion de distinction est moindre par rapport à avant. Donc, voyons un petit peu, pour vous, en tant que coach, comment se distinguer quand on est coach. Justement, comment faire. Ça va être un petit peu notre fil rouge pour la semaine, même s'il y aura un live de moins. Je vais essayer d'en faire un demain. Je ne sais pas comment ça va se passer avec les enfants à la maison. Mais voilà. En tout cas, il y aura au moins 2 lives qui seront dédiés, 2 vidéos dédiées à comment se distinguer quand on est coach. Le premier point, c'est de déterminer, comme d'habitude, la stratégie. On part d'un objectif, on identifie différents objectifs de communication, je vous le rappelle, même si ça peut marcher sur de la stratégie d'entreprise, même si c'est très lié, même si on va pouvoir aller sur du marketing et du commercial, vous êtes là sur Misscom. Misscom, c'est bien communication et on reste focus sur la communication. Et la communication, je vous le rappelle, c'est objectif. Allez, avec moi. Cognitif, affectif, conatif, dans cet ordre-là, puisque il faut être connu pour pouvoir être engagé, pour que notre audience soit engagée avec nous et qu'enfin elle agisse auprès des stimuli qu'on va lui proposer. Donc, on repart de ces triptyques indispensables, indissociables de tout contenu, de tout ce que vous allez faire. Il faut toujours rematcher sur ces 3 points. Premier point. Deuxièmement, on va rester sur quelque chose de ciblé. Plus vous allez être précis, plus vous aurez de présence, quelque part, d'engagement, bien sûr, et également de personnes qui vont vraiment vous identifier comme le bon interlocuteur pour elle ou lui. Résultat des courses, forcément, ce sera plus facile de vendre et d'avoir des produits qui vont être achetés, produits ou services, puisque on fait le service est vu comme un produit, qui seront davantage distribués. Là, vous allez me dire, Claire, t'as encore redit comme d'habitude, ça reste des choses qui sont standards, oui, mais c'est bon de vous le rappeler et de vous remettre en tête qu'il y a quand même une méthode à suivre, et s'il y a bien une seule méthode qu'il faut suivre, c'est celle-là, parce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. Ensuite, on va venir justement travailler sur cette notion d'unicité et cette notion de comment on fait au milieu de tout le monde. Parce que, oui, pour beaucoup, on est digitalisé. Donc, et digitalisé à la fois par rapport à son site internet, à la fois présent sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai envie de vous dire déjà, avant toute chose, faites le tri. Si vous avez bien gardé cette stratégie, objectif, cible, message, l'étape suivante, c'est la sélection média. D'accord ?
cette sélection de médias, elle intègre la notion des 3 plans précédents. J'ai des problèmes d'élocution aujourd'hui. Les 3 plans précédents vont vraiment nous permettre d'avoir cette sélection. Donc en gros, schématiquement, comment ça se passe? Et ce que je vous donne, c'est la recette de toutes les agences de communication quand on travaille avec les clients. Ça se passe comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est immuable. Et comme je le disais, il n'y a pas de méthode spécifique, si ce n'est celle de la stratégie qui passe inéluctablement par ces points-là et par ces étapes-ci. Donc ça sous-entend forcément de bien connaître son marché, de bien connaître son audience, de bien connaître sa cible, parce que cible et audience sont 2 choses différentes, pour pouvoir distinguer les différents messages à leur envoyer, parce que, comme je le dis souvent, il n'y a pas d'avatar. Il n'y a pas d'avatar, d'accord? Les personas, ça n'existe pas. Par contre, en marketing, on parle de cible, oui, mais parce que, moi, en tant que communicante, toutes mes offres de communication, je peux les vendre à des personnes qui vendent des produits pour handicapés, n'est-ce pas Sylvain? À des coachs, Lydie, qui sont spécialistes du stress, parce qu'il me semble quand même que tu t'es quand même bien spécialisée là-dedans, et du développement personnel. Je vais avoir des coachs qui sont spécialistes en rebirth, je vais avoir des psychologues, je vais avoir des boulangers, je vais avoir des hôteliers, je vais avoir des restaurateurs, je vais avoir des prestataires de services divers et variés. Mon cœur de métier reste le même et ça va pouvoir s'appliquer et se personnaliser à tous. Donc vous voyez bien que le persona, il ne peut pas y en avoir. Par contre, il y a des cibles. Les cibles, ce sont les entrepreneurs, effectivement. Et après, à chaque action, chaque objectif que je me fixe, je vais spécifier une audience. C'est bien là l'intérêt du schéma, d'accord? L'objectif, développer ma crédibilité auprès des coachs. Qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo pour les coachs, pour leur permettre de gérer les choses correctement, ou mieux qu'ils peuvent, et puis s'ils me font confiance, s'ils prennent confiance en mes compétences, peut-être qu'ils feront appel à moi. On est clairement déjà dans une démarche stratégique. Donc ça, c'est vraiment le point à ne surtout pas négliger. C'est vraiment le point central et le point de départ pour toute bonne action de communication. Et quand je dis bonne, c'est pas une action réussie sur le point graphique, c'est une action qui répond à notre objectif. L'identification de la cible va elle aussi être très importante, notamment sur, comme je le disais, le choix. Pourquoi le choix du média va avoir besoin d'une identification et de... Alors, en anglais, c'est pas persona, justement, c'est le customer journey. C'est le fait d'avoir un déroulé de journée type de notre potentiel client. Ça, c'est très intéressant à faire, et attention à ne pas le faire soi-même. Faites-le bien parce que vous avez posé les questions aux personnes qui sont représentatives de la cible que vous avez. Sinon, vous faites un raccourci qui s'appelle le biais de confirmation, et vous pensez que ce que vous pensez, c'est ce que pensent les autres. Alors que, bien souvent, il y a un gros décalage entre ce que font et comment agissent vos clients dans la vie réelle et ce que vous pensez qu'ils font. Donc, allez vraiment leur demander à chaque fois de manière personnalisée pour pouvoir, être présente. Donc là, on est toujours sur notre sélection de support. Ok, on a identifié notre cible, mais maintenant, on va aller la travailler. Vous voyez, c'est pas uniquement savoir à qui on s'adresse. Il faut aller gratter et avoir toutes les informations qu'il y a derrière pour pouvoir, déterminer où on va pouvoir la rencontrer. Parce que cette audience, ok, elle est sur Facebook, probablement, puisque c'est là où on a tous été, tous ceux de ma génération, tous les quarantenaires, on a tous émergé sur Facebook en 2008, à peu près, d'un point de vue privé, et autour de 2010-2012, d'un point de vue professionnel. Donc, on est quand même relativement bien suivi. Cependant, et c'est là où, vous voyez, on va avoir des notions qui vont être très, très particulières. Si vous vous adressez, donc, Lydie, je te prends en exemple. Si tu veux toucher des gens qui sont anxieux, puisque c'est ce que tu fais, peut-être que Facebook, en tant que vitrine, ne sera absolument pas opportun. Pourquoi ? Parce que, en tant qu'utilisateur, et là, certes, je fais un peu de biais de confirmation, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait avéré. Les gens sont là pour se divertir. C'est le principe de base de Facebook. Ils veulent se divertir, ils veulent être en contact avec la famille. C'est les 2 premières utilisations du réseau. Si je suis là à voir des messages qui viennent me rappeler que j'ai un problème de burn-out, que j'ai un problème d'anxiété, que je suis quelqu'un de stressé, c'est pas quelque chose que j'ai envie de retrouver sur le réseau où, en fait, je scrolle pour scroller et ça me détend.
Je suis absolument pas dans une démarche pour aller essayer de régler mon problème et puis pour vouloir le voir, tout simplement. Donc, la question va se poser, est-ce que Facebook est le bon endroit par rapport à ça ? Attention, je le présente là, par rapport à un objectif de notoriété. Sous-entendu, une page Facebook, une communauté qu'on va créer et qui pourrait effectivement être quelque chose d'intéressant. Dans ce sens-là, Lydie, je ne suis pas convaincue que ce soit quelque chose de très très pertinent pour toi. Si, ça peut marcher pour 1, 2, 3, peut-être une dizaine de clients par an, mais est-ce qu'une dizaine de clients par an te font vivre ? C'est la question à se poser. Oui, toute action arrivera à apporter un certain nombre de clients. Et ça, c'est valable pour n'importe quel domaine d'activité. On peut se dire que sur Facebook, oui, il y a 2-3 clients qui arrivent de Facebook. Sauf que si vous êtes monocanal, comme la plupart des entrepreneurs, vous ne pouvez pas vivre avec 3 clients. C'est juste pas possible. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller sur ce qui vous apporte le plus en termes de l'objectif. Plus de visibilité, plus de gens dans votre communauté, plus de, de crédibilité. Alors pour le coup, c'est pas les réseaux sociaux, mais ce qu'on va peut-être y partager qui permettront de développer sa crédibilité par rapport à son contenu. Et donc, Facebook ne devient plus un support de communication, mais un support de diffusion. Là aussi, il y a un amalgame, c'est pas la même chose. Un support de communication, c'est là où on va donner le contenu. Un support de diffusion, ce sont, comme une marque va être référencée chez plusieurs enseignes, d'accord ? Je sais pas, vous prenez l'un des plus grands magasins de diffusion de marques, justement, que je connaisse, je crois que c'est les Galeries Lafayette, dans le prêt-à-porter. C'est un diffuseur, il est là pour référencer des marques, et ces marques-là, on va pouvoir les retrouver dans différents magasins. Résultat des courses, c'est beaucoup plus pertinent de travailler sur son référencement en termes de distribution que sur ses actions de communication, par exemple. Et après, communiquer dans les différents lieux où on va se retrouver. Mais vous voyez, la distribution et la communication sont deux choses absolument différentes. Donc, utiliser une page Facebook pour essayer de développer sa crédibilité, c'est pas forcément the place to be. Alors, encore une fois, sauf si, c'est jamais tout noir ou tout blanc, il y a beaucoup de nuances de gris, qui va vous permettre, oui, d'être suivi par un certain nombre de personnes. Comme je dis, moi sur NCNcom, je touche des clients potentiels, mais parce que la page, ça fait 12 ans qu'elle existe. Ça fera 12 ans en janvier que ma page NCNcom existe. Donc forcément, les 1500 personnes qui sont dessus sont des gens qui me suivent de longue date, qui ont leurs habitudes, qui ont leur façon de faire, et qui vont pouvoir me retrouver. Alors, je prends la question, Lydie, et si notre contenu parle de la solution, du bien-être, et pas de la cause? Oui, ça fonctionne, effectivement. Maintenant, je suis pas sûre. Tu ne peux pas parler de solution sans parler de la cause. Et tu ne peux pas parler de cause sans parler de solution, sinon t'es pas crédible. Donc je pense qu'il faut faire des contenus qui vont qui vont parler des différentes choses. C'est comme moi sur Misscom. On parle stratégie le lundi, on parle plus opérationnel le mardi sur les actions de communication, et le jeudi, on va aller expliquer l'action de com, donc on rentre plus en détail. On a toujours ce système d'entonnoir, cette visibilité plutôt, cette stratégie en entonnoir qui va pouvoir se retrouver de partout. Et là, on est sur la Customer Journey, c'est le parcours client, le parcours d'acquisition qui va vraiment vous permettre d'aller toucher véritablement comme il se doit et correctement de la façon la plus efficace les gens. Lydie, je prévois de mettre un paquet sur ma chaîne YouTube car c'est aussi un moteur de recherche. Oui, YouTube est le 2e moteur de recherche au monde. 1, Google, 2, YouTube, 3, Pinterest. C'est pour ça que mes clients, je les pousse vers Pinterest parce que ça va vraiment pousser les choses vers Pinterest, dans sa visibilité, que ce soit en termes de référencement et même en termes de, justement, tunnel d'acquisition. L'avantage de Pinterest, c'est qu'on va pouvoir, et surtout pour les entrepreneurs, on est tous comme ça, nos vies sont mélangées, vie privée, vie pro, tout est entrelacé, tout se mélange, tout se vit en même temps. Pinterest, c'est un super support pour pouvoir vivre notre vie d'entrepreneur avec du privé et du pro. Parce que je recherche
Et je le sais parce que j'ai à peu près 15% de mon trafic qui arrive de là-bas, donc j'arrive à identifier. J'ai des tableaux sur des activités pour les enfants, et ben les gens consultent ces tableaux-là, puis arrivent sur les tableaux plus professionnels en se disant tiens, je vais aller regarder parce que les gens sont curieux. Ils vont regarder, puis ils vont aller cliquer sur un article, et puis ils vont aller cliquer sur un autre truc. Ça fait partie du tunnel d'acquisition. Justement, c'est là où je voulais en venir. Comment se distinguer ? C'est aussi de prendre les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, les réseaux sociaux servent sur 2 plans. Enfin, sur 3 plans. Le avant. Avant d'être client, les gens commencent à vous suivre. Mais avant, on arrivait sur les réseaux sociaux et on partait sur le site web. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On part du site web pour arriver sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux sont affichés sur le site web, on se dit tiens, on va aller voir ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Et c'est là que les gens prennent l'idée de nous suivre ou pas, selon ce qu'on va partager. S'ils trouvent que c'est intéressant, ils vont suivre. Si c'est pas le cas, hop, ils vont pas suivre et puis ils vont sortir du site. Mais de la même manière, quand on est sur de la création de communauté, les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont l'entrée du tunnel d'acquisition. Donc finalement, et notamment vis-à-vis de Facebook, on va les drainer. Alors, certes, de la page publique qui ne se voit plus trop, on pourrait les drainer vers un profil ou vers un groupe, mais vous ne ferez pas, surtout en France. Aux États-Unis, ça marche encore d'enfer. En France, ça ne marche plus. Les gens sont des bouffeurs de gratuit au niveau de Facebook. La preuve en est, ceux qui me suivent sur Miscom, vous appréciez le fait que ce soit du contenu gratuit. Bon, moi, la mission de Miscom, elle est tout autre. J'ai envie, parce que j'ai toujours eu horreur de voir tous ces entrepreneurs qui préféraient faire les choses par eux-mêmes plutôt que de les sous-traiter à une agence de communication et faisaient leur support à la main, pensant que c'était bien, ou le faire par tonton ou par cousin machin. Résultat des courses, ils se retrouvaient avec une communication de merde. Et une mauvaise communication peut tuer une entreprise et faire bien plus de mal que ne pas communiquer du tout. Donc moi, la mission de Miscom, c'est vraiment d'éduquer pour essayer de vous faire les choses par vous-même, mais de façon correcte, cohérente, convenable, pour pouvoir éviter justement de devoir fermer l'entreprise parce qu'on a mal communiqué. Et puis, cerise sur le gâteau, si en plus de ça, ça nourrit ma crédibilité et vous donne envie de travailler avec moi, c'est tant mieux. Mais le principe de base de Miscom, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, c'est bien de vous éduquer. Donc quand on a un objectif éducationnel comme celui-ci, on n'est jamais tarissable au niveau de ces sujets, et j'arrive à en trouver, et j'en trouverai toujours. Ensuite, ça permet aussi de nourrir le vase affectif vis-à-vis de la crédibilité. Bien sûr que ça va servir notre présence, c'est ce qu'on appelle l'irréputation. Donc Lydie, c'est très bien de pouvoir mettre sur YouTube, sauf que les utilisateurs de Facebook ne sont pas des youtubeurs. Ceux qui sont sur YouTube, ils n'utilisent pas Google. Mais ceux qui utilisent Google n'ont pas forcément le réflexe de YouTube. Et même si, par le fait de sa réussite et de son engouement, YouTube est bien référencé, je vous le rappelle, quand on vous cherche, quand on vous googlise, il faut pouvoir trouver votre vitrine. Et votre vitrine, c'est votre site internet. Donc là encore, je l'ai fait pendant un certain temps, même si, avec le congé maternité, bébé, tout ça, j'ai pris un peu de retard. Je mets, donc ça, petite astuce, toutes mes vidéos dans des articles de blog. Parce que même si le contenu, le titre de la vidéo est référencé, il n'empêche qu'on peut développer davantage de contenu sur nos articles qui vont vraiment pousser notre crédibilité. Donc ça, en tant que coach, c'est une des actions qui est quasi inéluctable. Créer du contenu. Votre contenu, il est obligatoirement, il doit être visible du mieux que vous pouvez. Ensuite, pour ceux, parce que je les connais, qui font des opt-in. D'accord ? L'opt-in, c'est déjà pas à faire en premier lieu. Pourquoi ? Qui irait acheter un produit en sachant qu'on ne connaît pas la personne ? Est-ce que est-ce que vous-même vous iriez chez le psy que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam ? Alors, le psy, c'est pas forcément le bon exemple, étant donné que souvent, on prend, j'allais dire les pages jaunes, mais on prend Google et on prend le premier sur la liste qui apparaît dans notre localité ou celui qui est plus près. Voilà, le choix se fait plus sur la géographie que sur des compétences ou un tarif, ce qui est quand même beaucoup plus vraisemblable pour la plupart des activités. Mais si vous n'êtes pas connu, si on ne sait pas ce que vous faites, si on ne sait pas ou qu'on n'est pas OK sur le fait que, OK, vous savez ce que vous faites,
Pourquoi est-ce qu'on irait télécharger un e-book ? Donc déjà là, pour moi, c'est un gros problème de nombreux coachs qui ont suivi les formations de ces marketeurs que je dénonce dans les dessous de Miscom, puisque ce sont juste comme le putaclic sur les réseaux sociaux, l'opt-in devient un putaclic, c'est un putamail, qui vient pour récupérer de l'email. Mais de toute façon, cet email, on ne vous le donnera pas si vous n'êtes pas un minimum reconnu dans votre domaine d'activité ou que vous n'avez pas suffisamment d'aplomb en termes de contenu, parce qu'il faut dire ce qui est, on parle du contenu, pour pouvoir être considéré comme un interlocuteur potentiel. Donc, commencez par, effectivement, créer des contenus qui vont servir votre entreprise. En général, vous êtes malgré tout passionné par ce que vous faites, profitez-en. Donnez envie aux gens. En fait, elle est là, la principale idée. C'est de donner envie aux gens d'en savoir plus sur vous, d'apprendre à vous connaître et de vous apprécier. Donc, on répond déjà aux deux objectifs simultanément. Donc, on va se distinguer effectivement vis-à-vis des contenus. La distinction, elle se fait par l'unicité également. Donc, soyez tel que vous êtes réellement. Il n'y a rien de pire, comme je le dis souvent, de voir un CV tiré par 4 épingles et de recevoir le candidat qui est en jean basket en mâchant le chewing-gum. Alors, je prends cet exemple parce que souvent, on le visualise bien et on voit cette dichotomie, ce grand écart qu'il y a entre la présentation du CV et la présentation physique. Il ne faut pas qu'il y ait d'écart pareil aussi dans vos contenus. Il faut écrire comme vous parlez. Les vidéos sont assez simples parce que du coup, on parle justement tel qu'on le fait, même si on va essayer de formuler ses pensées. Donc, on va gommer les tics de langue, les défauts de langage, mais en aucun cas, on ne serait reconnaissable si on a un client potentiel au téléphone. En général, quand on parle en vidéo, eh bien, on est la même personne que ceux qu'on a au téléphone. Mais il faut exactement avoir la même chose sur tous vos autres supports. Que ce soit vos publications sur les réseaux sociaux, que ce soit sur vos articles de blog, écrivez comme vous parlez, de manière à avoir une véritable crédibilité. Et effectivement, on a ce côté de distinction, parce que chacun est unique, chaque voix est unique, chaque façon de parler va être unique, chaque façon de s'exprimer. Certains vont rechercher des termes techniques, d'autres vont chercher la vulgarisation des propos. Bon, je parle un peu pour ma paroisse, là, pour le coup. Parce que je vois souvent ça, et c'est une des qualités qu'on me reconnaît, c'est que je vulgarise beaucoup pour pouvoir apporter la présentation au niveau de mon interlocuteur. Et c'est essentiel pour pouvoir se faire comprendre. Si, en tant que coach, voilà, vous parlez de neurosciences, vous parlez de triangle de Karpman, vous parlez d'analyse transactionnelle, les gens ne savent même pas ce que c'est. Donc, présentez-les, notamment, sur vos outils. Alors attention, parce que je sais quand même que j'ai de plus en plus de vues. Si tous les coachs qui voient cette vidéo se mettent à écrire la même chose, vous allez vous retrouver dans le duplicate de content, c'est pas bon. Donc n'allez pas forcément le faire sur ce support-là. Mais dans tous les cas, pour se distinguer, c'est d'être déjà soi, de le faire auprès des bonnes personnes. Donc on revient sur notre fameuse stratégie qu'on a déployée au départ et qui va vraiment créer l'engouement et le fait que les gens vont valider qui vous êtes pour eux. Et c'est quelque chose d'essentiel. Et le lieu de distribution, comme je prenais l'exemple des réseaux sociaux, va avoir un impact considérable sur cette visibilité et sur le fait de vous distinguer. C'est que finalement, alors je vais même prendre un autre exemple, je vais prendre Instagram. Tous les coachs prennent ces fichus, c'est mon prochain sujet sur les dessous de Miscom d'ailleurs, ces fichus templates où tout le monde vous dit 1 an de contenu à produire. Mais si on vous dit, lundi vous faites une citation, mardi vous mettez un article, mercredi vous écrivez une phrase inspirante, mais tout le monde va mettre, et c'était déjà le cas il y a 3-4 ans, où on se retrouvait avec les personnes du même domaine d'activité qui publiaient la même publication, mais juste avec un fond différent, parce qu'ils ont été inspirés par la même chose au même moment. Et ça, c'est l'effet de sociétal qui veut ça. Et au final, il n'y a plus de distinction, parce que tout le monde fait exactement la même chose de la même manière. C'est complètement aseptisé. L'idée, c'est vraiment de rester sur votre façon propre et de faire selon vos aspirations. Encore une fois, c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir vous distinguer.
Voilà, bon, je sais pas comment on va pouvoir développer, je pense que là, 27 minutes, c'est déjà bien assez long, mais vous avez plein de moyens de vous distinguer. Mais la première étape pour pouvoir le faire, c'est de revenir aux prémices de la stratégie en identifiant plutôt des objectifs, en déterminant à qui vous allez vous adresser pour pouvoir déterminer le comment vous vous adressez, c'est le message, hein, la troisième étape de la stratégie. Et selon le message que vous allez délivrer pour telle cible, vous allez utiliser un support différent. C'est encore une fois, c'est un support de diffusion qui doit diffuser votre message. Et bien sûr, les réseaux sociaux, puisque c'était un petit peu mon objectif à moi dans cette vidéo, c'était de vous dire que les réseaux sociaux, surtout Facebook, ne sont pas un réflexe à avoir aujourd'hui. Ce sont les entrées du tunnel d'acquisition et absolument pas la finalité, la fin. Et c'est pas là où on vend. Même si, oui, il y a une petite exception avec Instagram, mais surtout pour les produits physiques, pas sur les prestations de services. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serais ravie d'y répondre jeudi. Je vous ai dit peut-être demain, si toutefois j'arrive à caler le rendez-vous au milieu des enfants. Mais l'idée, voilà, ce sera surtout jeudi de voir la suite, comment se distinguer quand on est coach. On fera une deuxième émission, peut-être probablement un peu plus centrée sur les contenus et sur les supports. Maintenant que vous avez compris qu'ils ne se choisissent pas comme ça et qu'on ne fait pas comme tout le monde, surtout pas. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que je les traite dans la semaine. Si vous pensez que la vidéo peut intéresser quelqu'un, je vous invite à l'inviter sur le direct. Si vous m'avez découverte et appréciée, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs, un pouce en l'air sur YouTube, vous abonner à la chaîne et à la page. Et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve au plus tard jeudi. Bye!